Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission Business et Culture. Donc, je m'en vais directement vous présenter mes très chers invités, à qui je fais bien sûr un honneur à tous les téléspectateurs, vu que c'est la toute première fois, affronter dans la carte de sa plateau. Donc, je suis tellement heureux, mais impatient, Yaoyo Kabango, ensemble avec vous, bien sûr, mes téléspectateurs. Alors, bonjour les cracks. Bonjour. Ça évolue? Oui, mais très bien, ça évolue très bien. On est très heureux de nous accueillir dans ces très beaux cadres. En tout cas, ça nous passionne. Même si ce sont des genres de phrases où toute personne, quand il arrive, il commence toujours en disant on est très heureux d'être dans ces très beaux cadres. Mais parfois, ça peut ne pas être très beau. Mais moi, je dis pas qu'ici, c'est pas beau. Ici, c'est beau et on est très heureux d'être ici. Voilà, c'est vraiment un énorme plaisir, vu que c'est une première pour vous, les cracks, de frôler le plateau de Business et Culture, et bien sûr sur la chaîne Entrepreneur TV, donc les plaisirs est partagé. Alors, sans plus tarder, nous sommes déjà au vif de notre émission, donc j'aimerais vraiment que vous soyez à l'aise. Mais avant tout, moi, petite présentation là, téléspectateurs, Ok, alors moi c'est Happy Sangui, voilà. Les cracks, on a un duo d'humoristes. Ok. Et ça fait déjà plus de 5 ans qu'on œuvre dans ces domaines de l'humour. Voilà, humoriste, stand-upper. Donc vous allez comprendre qu'on fait de l'humour en français. Et on peut être bilingue aussi deux fois, mais vraiment on fait de l'humour en français. Et voilà, on œuvre dans ces métiers. On est passionné de ça. Et aussi formateur, si vous voulez. On a été formé, bien évidemment, par l'humoriste congolais Rancia Lukila. Rancia. Oui, exactement. Qui est notre formateur. Il y a de cela plus de 5 ans déjà. Et voilà, on forme aussi de jeunes artistes, humoristes et tout. Et on est aussi producteur des événements. On s'autoproduit 2 fois. Nous organisons diverses activités culturelles, spectacles, comédie club, et j'en passe. Je crois que tout au long de l'émission, on va entrer un peu plus en profondeur, mais pour une brève présentation, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si Douamoutef peut me compléter. Évidemment, vous êtes Patrick Epi, donc il faut battre les spectateurs. Voilà, en fait, je pense que tout a été dit, mais j'aimerais quand même me présenter aussi. Voilà. Moi, c'est Douamoutef Sangui. Bien évidemment, Douamoutef. Okay. Bien évidemment, vous avez compris que nous sommes un duo et nous faisons du stand-up. Du stand-up, en fait, c'est nouveau, mais ça commence déjà à prendre la place ici à Kinshasa. Ok. Vous êtes sûr que c'est nouveau, le stand-up? Oui, quand je dis nouveau, je fais allusion à l'impact d'une manière assez grande, en fait. Ok. C'est déjà introduit le stand-up, mais graduellement, nous sommes en train de monter petit à petit dans ces secteurs du stand-up à Kinshasa. Mesdames, messieurs, vous comprenez que nous sommes avec les cracks, qui sont des jeunes humoristes. Mais je vous rassure, évidemment, qu'ils sont très talentueux. Donc, ensemble avec vous, pour découvrir Bango Awa. Mais apparemment, vous êtes les Sangui. Vous sortez d'une même famille? Bien évidemment. Happy Sangui, Douamoutef Sangui. Parfois, il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont innées. Moi, je dis toujours, l'art, on ne l'apprend pas. L'art, on naît avec. Donc, c'est quelque chose de fluide, de naturel. Et nous, depuis toujours, on est nés pour devenir artistes. Et nous sommes bien évidemment de la même famille. Moi, je viens juste après Happy, mon aîné. Ok. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si Happy peut ajouter quelque chose. Non, attends. Bon, passe-lui le micro. On a posé moi question avant que tu aies vraiment la vie pas sujet. Happy. Ouais. Tu gères très bien ton jeune frère. Parce qu'ici, c'est le business. Parce que c'est mon jeune frère. Dans tous les cas, question, tu le gères très bien. Non, ici, on est collaborateurs. Voilà. C'est mon collaborateur. On travaille en équipe. C'est le travail. Et avant tout, c'est ça. Certes, on est frères. Mais ici, on est venu étant que collaborateur, partenaire de travail, partenaire artistique. L'autre moitié du duo crack. Ok. Donc voilà, tout est bien géré. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe avec franchise, honnêteté, voilà. Mais avant d'entrer de jeu, parce que l'émission est bilingue, hein, il y a pas de vraiment, téléspectateurs, parce que nous sommes suivis de partout, et Naba Congo, na Ituri, donc na Maloueka, vraiment, Entrepreneur TV est tellement suivi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite improvisation
téléspectateurs, hein, moi idée. Moi, idée. Mais bon, vous savez, messieurs, dames, j'aimerais parler aux dames. Hein. Aux dames. Ma maman, répondez-moi, les dames, les jeunes filles. Vous savez, il y a une question que je me pose. Ce genre de fille, avec qui, comme dans le passé, hein, tu es dans un taxi-bus, au moment de payer les transports, Elle te dit non, laisse, j'ai payé pour toi. tu lui envoies 100 unités. Elle t'envoie 200. Vous êtes dans un restaurant, vous consommez, au moment de payer l'addition, Elle sort $50. elle participe, tu es malade, elle t'apporte de fruits. Elles sont parties où? Nous sommes seulement restés avec le film vendant. Oh. Tu es dans un taxi-bus, au moment de payer le transport, elle te regarde. Oh. Tu l'envoies 5 unités, oh, c'est pas arrivé. Tu es dans un restaurant, elle consomme. Comme si elle avait 10 ventes. Au moment de payer l'addition, elle te regarde. Oh. Et je suis sûr qu'il y a les films vendant qui nous regardent de partout. Oh. Non, mais franchement, autre chose avec le femme. Vous savez, sortir avec une femme qui prie, une femme chrétienne, c'est pas facile. Tu peux prendre ton courage et tu t'approches de la femme et tu lui dis, ma chérie, je crois que je suis prêt à te donner mon cœur. Et elle te répond, donne ton cœur au Seigneur. mais moi, je t'aime. Tu sais que Jésus t'aime. Non, mais elles sont pires, le dame. Ce qui est exceptionnel, en fait, c'est quand elles connaissent une déception amoureuse. Ah non, là, c'est pire. Elle ira d'abord poster sur WhatsApp, Facebook des versets bibliques dont elle-même connaît. Et puis, ça donne ça. Matthieu 7 nous ici. Il t'a fait la guerre, mais t'es vaincu point. La battante, l'ami fidèle, c'est Jésus. Si tu me laisses, il me ramasse. Mon cœur est pire comme la neige, la poupée du ciel. Pas boya bassin, boya basu. Non, mais les femmes sont exceptionnelles. Mais il y a, pour finir, il y a une catégorie, je pense qu'à la maison, vous connaissez ce genre de catégorie des femmes. Ce sont des filles BMB. On le reconnaît juste par leur manière de parler. Par exemple, ma chérie, tu vas où? Bon, ma chérie, c'est quoi ta musique préférée? Mon frère, si tu épouses une fille comme ça, elle risque un jour de dire à ton propre fils. Non, mais merci beaucoup, c'était juste un extrait. En tout cas, bravo. Donc, bravo les cracks, je vous assure, vous êtes tellement fantastiques. Et d'entrée de jeu, d'où est venue l'idée? Les noms, le crack, qui a proposé parmi les deux? Le crack, ça. Bon, c'est venu comme ça. On cherchant, on s'est dit crack. Il faut dire pourquoi crack. Crack, c'est le crack de rire. Vous craquez. On fait crack. On est crack dans le rire. On vous fait craquer de rire. Okay. Et d'où est venue cette idée comme ça? On discutait, on s'est dit on craque pour trouver les textes, le nom du groupe. Crack. Voilà. Okay. Donc on est les cracks d'humour et on vous fait craquer de rire. Ok. Bon, Douamoutef. D'accord. Je te pose la première question maintenant. D'accord. Est-ce que c'est important de faire l'INA pour devenir humoriste? Bon, déjà, j'avais dit tantôt que l'art, on est avec. Même si l'art mérite d'être encadré. Déjà, à l'INA, il y a pas une filière ou une faculté où on apprend de gens comment devenir humoriste. Vous voyez? Donc, moi, je pense que on peut aussi être artiste sans pourtant passer par l'INA. Ce n'est pas impossible. Je pourrais citer des grands noms de ces pays. Fally Ipupa, par exemple. C'est un grand artiste de notre pays, mais il n'a pas fait l'INA. Donc, à la base, déjà, l'art, c'est quelque chose qu'on est avec. Même si, vous voyez, il faut quand même essayer de le canaliser par un enseignement. Ça aussi, c'est bien. Mais pas forcément, surtout si quand le talent est vraiment énorme. Donc, on peut s'étendre dans l'humour tout en étant juste né artiste. Est-ce que c'est facile? Ça a été facile avec les parents de t'accepter toi par rapport à ton âge, hein? J'estime que bon, vous êtes moins âgé que Epi. Est-ce que ça a été facile que les parents t'adoptent facilement? Déjà, j'aimerais pas parler de mon père. Je les salue d'ailleurs là où il est. J'aimerais parler de père en général. Okay. C'est un constat. Peut-être nous, on a peut-être eu la chance. Le papa est déjà écrivain. Il nous a quand même donné les goûts de faire de l'art. Mais d'une manière générale, les artistes, malheureusement, ne sont pas encouragés par le parent. Parce que déjà, ici en Afrique, plus précisément à Kinshasa, il n'y a pas de politique culturelle. Donc, quand il n'y a pas de politique culturelle, c'est un peu difficile pour qu'un artiste vive de l'art. Et le parent, vu qu'ils veulent notre bien, parfois ils sont hésitants. Ils se disent, en fait, si tu empruntes l'art comme chemin, il n'y a pas beaucoup d'exemples, il n'y a pas beaucoup de facilité de réussir, excusez-moi la voix. Il n'y a pas beaucoup de facilité de réussir. Ils sont un peu réticents. Voilà pourquoi vous verrez, c'est toujours difficile pour la plupart d'artistes. Ils vous diront, non, les parents n'étaient pas d'accord, les parents n'ont pas soutenu, les parents ne m'ont rien donné, je me suis battu seul. Donc c'est un secteur, moi je dirais, très difficile. Moi je ne peux pas conseiller quelqu'un à faire de l'art.
Sauf si lui-même, il est convaincu. Non, écoutez la nuance. Si lui-même, il est convaincu de faire de l'art, là, c'est génial. Parce que parfois, moi, j'aime que le parent laisse, en fait, le talent qui bouillonne en quelqu'un de sortir. Parce que moi, je peux avoir le goût, la passion. Vous voyez, quand vous aimez une chose, c'est comme une femme, vous voyez. Si vous êtes amoureuse, vous tombez amoureux d'une femme, automatiquement, vous serez contraint directement à créer une passion envers cette femme-là. Si cette femme-là te dit non, j'aime pas le cheveu comme ça, tu vas faire un effort de couper. Donc, il y a la passion qui se développe dans l'amour de quelque chose. Vous voyez quelqu'un qui est passionné de quelque chose, même s'il ne peut ou n'est pas avoir un talent fou, mais il peut faire mieux que le gens qui ont un talent fou. Donc, d'abord, il faut aimer. Donc, quand je dis je ne conseille pas quelqu'un à faire de l'art, peut-être je peux lui conseiller, mais ce n'est pas sa vocation. Lui-même, il ne sent pas le truc, ou bien il veut le faire juste par prestige. C'est quelque chose, il y a beaucoup de combats dans l'art. Et donc, à la base, il faut déjà se dire, je me lance dans l'art, c'est l'art ou rien. Je vais me battre, peu importe les difficultés, ça va réussir. Et moi, je vous dis, dans tous les domaines de la vie, peu importe, il y a toujours un exemple positif à suivre. Donc, c'est un peu ça, si je peux ainsi dire. Merci, tu passes le micro à Epi. Epi, peux-tu nous aider vraiment par rapport à l'historique du crack? Ça a été créé en quelle année? Et voilà. Et depuis combien de temps vous êtes dans cette vie professionnelle, évidemment? Ok, merci pour la question. Déjà, comme l'a dit tantôt mon frère, mon collaborateur. Vous êtes sur le plateau, vous êtes exactement. Voilà. On est né artiste, vous voyez, on est né artiste de notre bas âge parce que à l'école déjà, il arrivait qu'on puisse prester dans des scènes théâtrales, de théâtre, vous voyez, à l'école. Et à chaque fois que moi, soit mon collaborateur ou un de nos frères aussi qui était crack, on va vous parler de lui aussi. On remarquait qu'on s'est démarqué, en fait. On voyait que, mais quand c'est eux, ils le font très bien, les gens sont contents et on nous confiait toujours ça. Moi, j'étais tantôt en passant ministre de la Culture dans l'école où j'ai étudié. Donc, vous étiez Madame Catherine Foura de l'époque. Voilà. Dans l'école où à qui nous saluons. Oui. Et voilà, et au fur et à mesure qu'on les faisait, on les faisait bien. Et voilà est née cette envie de toujours prester devant les gens, de prester, etc. On avait des applaudissements. Je vous assure, vous savez, quand vous faites quelque chose et que vous voyez que les gens sont heureux de vous voir, émus, en tout cas, attachez-vous à ça. Parce que c'est très bien. Et à partir de ça, on a eu envie de le faire. On regardait un peu, passionné. Les trios, toi, Douamotef et puis... Et Dandy, voilà. Passionné de l'humour international. Nous regardons beaucoup Jamel Debbouze, le Marrakech du Rire, et beaucoup des humoristes, Kev Adams, beaucoup des humoristes de l'extérieur. Et nous avons remarqué, parce que notre style, tantôt, vous le remarquez, et à la maison, bon, on est plus... Et puis c'est ça, oui, les deux, hein, voilà. C'est un peu plus francophone, il faut nous comprendre parce que les langues de Bisso et Moussala. En fait, on a été orienté dans cette, dans la voix en avant, il y a humoriste francophone. On regardait plus souvent ces gens-là, on aimait et on était subjugué par ça. Donc, notre passion, c'était demain après demain, faire Marrakech du Rire, faire scène internationale, pourquoi pas? Parce que nous voyons quand même de noirs, des artistes le faire. Et au Congo, certes, il y a de l'humour, vous voyez, et on voyait tantôt, Aîné Nabiso, ça, il le faire, voilà, de la comédie, théâtre et tout ça. Mais jusqu'à ce qu'on est tombé sur un monsieur qui faisait exactement ce que nous, on regardait à la télé, on a vu, il a fait le Parlement du Rire. Il y a quelqu'un qui a fait le Parlement du Rire. On a vu qu'il a fait le Marrakech du Rire. Là, je me signale que c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, le Parlement du Rire, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Et le Marrakech, c'est au Maroc. Voilà. Alors, voir un humoriste congolais faire le Marrakech du Rire, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a un Congolais? On a vu, on a écrit à l'humoriste en question, Ron Sekoukiel, qui est notre formateur, qu'on salue.
Et voilà, on est allé le voir, il a accepté de nous encadrer, voilà, de nous aider à rendre cela professionnel, l'écriture, parce que vous savez, l'humour, c'est pas de l'impro, c'est de la composition. Vous écrivez un texte que vous produisez devant le jeu. Okay. Il nous a encadrés, il a eu foi en nous, voilà, on a fait quelque temps en 2018, si je me trompe pas. Et puis, en 2019, il a eu le courage de nous mettre sur une scène, j'aimerais dire, africaine ou si internationale, si je peux ainsi dire. On a partagé la scène avec Digbe Kraval de la Côte d'Ivoire, qui est un artiste qui a presté, Gaze Mawete, beaucoup d'autres artistes. Là, c'est en 2018. En 2019. 19 pour déjà. Le conte de Koukiel et ses potes. Okay. Et à partir de là, voilà, devant de gens comme ça, devant de grandes personnalités de ces pays. Et c'est là qu'on s'est dit, waouh, c'est vraiment quelque chose, nous sommes appelés à faire ça. Et à partir de là, moi et mon frère, on s'est dit, pourquoi pas, on a commencé à compter notre carrière professionnelle. Et je dirais, si je calcule bien, ça va faire 5 ans que nous œuvrons dans ces métiers. Voilà, donc, tata, maman, pour comprendre, bande qu'on a biso ya le crack hein bino bazo bolandi biso sikoyo boti ko zwa biso siko na Entrepreneur TV. Je rappelle même que si vous nous suivez à partir de notre chaîne YouTube sur Trésor Fashion TV ou sur Arnold Tiani TV ou sur Entrepreneur TV, donc nous sommes ici présents avec les groupes Les Cracks, donc les humoristes de notre pays. Attends, au moins, bah français, belé, mais bah congolais, bah lui peut-être langue française, bah ça là qui est orienté pour na bango la makambo, bah zo ça là, bah bengi stand-up, c'est ça? Voilà, exactement. Donc voilà. Bon, tozo maman moké na ndinga, na linga la pena. Stand-up est l'accès parce que je vois bah humoriste. Stand-up, parce que stand-up pour parler français, stand-up ça signifie quoi? Et là, okay. Stand-up est un mouvement et botami aux États-Unis. Surtout traduire littéralement stand-up c'est en anglais, donc lève-toi. Voilà. Et nous faisons du stand-up comédie et ça mouvement botami kuna genre un humoriste qui est debout avec son micro pour vous faire rire. OK. Faire rire un spectacle. Donc il y a des spectateurs au bazar la bazo ta spectacle humour et yo za les poso oza debout aussi le micro pour nous c'est ça va. OK. Et d'où est né ces mouvements du stand-up aux États-Unis, ensuite en Europe, et c'est devenu mondialement reconnu au Canada et partout ailleurs. Okay. Voilà, des termes simples. Donc, voilà, si je comprends bien, stand-up, on a Congo précisément dans Néni. Je ne sais pas, vos précurseurs, c'est qui? Voilà, il y a eu de précurseurs. Certes, on est des comédiens, des humoristes, voilà. Okay. Ils ont vraiment très vaste. Voilà, bah, Weiler, tout ça, bah, Eni, Nabiso, bah, ça, là, bah, théâtre, ils ont vraiment belé. Mais domaine à stand-up, stand-up en français, tu es là devant le genre, presté et être en mesure d'affronter ma scène internationale sans avoir de barrières linguistiques ou soit de barrières, comment dire, de barrières communautaires, vous voyez, de textes universels où tu peux prester na Brazza, na Abidjan, na Maroc, na France sans problème. Okay. Ces mouvements est né à un certain moment, certes de précurseurs comme Rancia, Abel Boala, Félix Herman aussi, oui, Herman qui s'est rajouté dans le mouvement. Ils ont commencé, ce sont les aînés, ils ont commencé bien avant. Et voilà, après, nous on est venus, juste après eux, on est venus et on a commencé avec ces mouvements. Aujourd'hui, ça va faire peut-être 10 ans. Okay. À Kinshasa, si j'ai bonne mémoire, plus de 10 ans déjà. Et petit à petit, nous remarquons que le mouvement le mouvement de l'humour commence vraiment à prendre de l'ampleur, notamment grâce à Rancia, notamment grâce à Herman Amissi, qui est aujourd'hui un humoriste qu'on ne présente plus, très très influent, des bons cœurs que je salue aussi, Herman. Alors c'est grâce à ces gens-là aujourd'hui que de jeunes commencent à être passionnés de l'humour, et nous remarquons aussi que le public commence à aimer ces styles de comédie, si vous voulez, répondre présent, etc.
Voilà un peu. Je sais pas si mon frère peut toujours compter. Oui, donc peut-être en lingala bien sûr, hein, tout ça va congolais, tout le papier lingala. En fait, Walobi, ils ont vraiment très important. Stand-up. Ils ont un mouvement mobo et botamisika. Nakatambo qu'on a mis sur. Il y a de cela 10 ans, Batubando Mekakosala Yango, jusqu'à ce que influence n'a pas c'est que Babiso ba oh parce que nous sommes de la deuxième génération. Okay. 18 goûts, il y a comme Mekapé au sein de Lokoana. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer, l'humour commence vraiment à grandir. Parce que avant, ils avaient pas si comment la sponsor a sponsorisé humoriste ou humoriste a peut-être entré à $20. Na salle minene local a peut-être chômeuse na basala minene a remplir plus de 1000 personnes. Mais aujourd'hui, il y a des humoristes qui le font. Parfois même à même titre d'égalité que des artistes musiciens, vous voyez. Donc nous, par exemple, nous avons eu à organiser pas mal d'événements. Nous avons réuni plus de 400, plus de 500 personnes. Et j'aimerais aussi signaler que nous sommes de la Tchad. Okay. Et nous sommes vous êtes natif de la Tchad. Et nous sommes... Précisément dans quelle commune? La commune de Massina. Okay. Donc, je pourrais dire que nous sommes le précurseur de ces mouvements dans ces contrées-là. Donc, c'est nous qui avons commencé d'apprendre aux gens comment aimer le stand-up, comment rire dans le stand-up. On a organisé pas mal d'événements dans ces secteurs-là. Apocalypse 22, on a organisé des comédie clubs chaque mois. Et les gens, ils ont compris, ils ont apprécié. Voilà pourquoi moi, j'aime dire une chose. Ne pensez pas que si un mouvement arrive, les gens ne sont pas participatifs, hein? Ça signifie que c'est un mauvais mouvement. Non. La population, c'est comme de l'eau qui mérite d'être canalisée. Donc, oui, qui mérite d'être canalisée selon une norme. Parce que les gens sont déjà habitués à voir les fistons saï-saï, de loin, les Aïda et tout qu'on sort. Vous venez avec votre style, soi-disant stand-up, tout ça. Très souvent, pour évidemment vous imposer. C'est ça. Dans cette même comédie, exactement. Très souvent, les gens ont peur de la révolution. Mais vous êtes sans ignorer que ce soit en politique, dans l'art, il y a que la révolution qui apporte de nouvelles choses. Vous apportez quelque chose qui n'existait pas avant. Et vous faites un effort que les gens commencent à apprécier ce que vous faites. C'est ça un artiste. En fait, nous, dans l'humour, nous écrivons et nous transmettons l'énergie pour que les gens arrivent à comprendre l'inspiration que nous avons mis sur une feuille. Moi, je dirais que c'est aussi un travail difficile. Moi, j'aime le dire comme ça. Moi, je respecte le travail de tout le monde. On respecte le travail, il y a des professeurs, il y a des médecins, mais chacun mérite son pesant d'or. Chacun mérite de l'estime, du respect et de la considération. Nous sommes sans ignorer que c'est la culture qui vend mieux un pays. Voilà. Donc, un humoriste, je pense que dans les jours à venir, les messages que je peux lancer aux autorités, parce que c'est eux qui sont des décideurs, qui sont capables d'instaurer de principes et les gens vont forcément suivre, vous voyez. Moi, je dis, rappelez-vous, ici à Kinshasa, qu'on avait instauré que si vous n'avez pas, pour votre protection contre la Covid, le cachet payé une amende. Et remarquez que les gens obéissaient. En d'autres termes, la population est juste un enfant qui mérite d'être encadré, qu'on donne de principes pour qu'il arrive à comprendre. Et donc moi, je pense qu'avec une nouvelle ou une bonne politique culturelle, je pense que les choses peuvent s'améliorer. Parce que la culture n'est pas seulement l'humour ou la musique. Dans la culture, je parle aussi au nom de peintres, des écrivains. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui participent à l'éveil d'une nation. Vous voyez, aujourd'hui, les gens sont fantasmés, ils sont éblouis par les artistes européens parce qu'ils ont réussi à vendre un rêve, quelque chose de positif. Tout le monde veut aller en France. Mais peut-être la Norvège, la Suisse est mieux que la France. Mais comme il y a beaucoup d'artistes qui vendent positivement la France, les gens veulent découvrir la France et ça fait développer le pays. Donc, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Je pense que nous allons peut-être souffler, bataille en image, de quoi est-ce que vous ressemblez, et puis on se retrouve juste après. Une affiche, une annonce, un panneau publicitaire, et tu le verras dire, salut la... On les fait bien, on les fait bien. Oasis Festival Comédie. Une dernière fois, mesdames, messieurs, Oasis Festival Comédie. Non, vous êtes extraordinaires. Lors de la deuxième édition du Crack du Rire, le 25 avril 2021, cette fois-ci pour une entrée de $5, $10, $15, ils ont encore ramené une foule tout en invitant sur scène des artistes reconnus dans le domaine de l'humour congolais, à l'instar d'Abel Bouala qui a fait le Marrakech du Rire, Rishka qui est l'un des grands vaineurs congolais, le seul à être suivi à plus de 170 000 abonnés sur Instagram, Félix Kisabaka qui a tant de fois représenté la RDC
dans plusieurs festivals panafricains et tant d'autres. Toujours dans le but de promouvoir leur contrée, le CRAC veut maintenant faire une édition spéciale, toujours dans la salle Apocalypse 22 à Massina sans fil, le 30 juin 2021, les jours de l'indépendance de la RDC. Pour cette édition, ils ont décidé de faire une collaboration avec Ronsia Kukelukila pour offrir un spectacle riche en couleurs, exclusivement sur l'indépendance du Congo. Le CRAC, ces trio d'humoristes congolais, talentueux, ambitieux et pleins d'avenir, méritent d'être soutenus car ils font la fierté du Congo dans le domaine culturel, plus précisément dans l'humour. Voilà, mes chers téléspectateurs fidèles de cette émission Business et Culture, donc ensemble avec vous. Voilà, les CRAC. Bon, je rappelle que vous êtes des entrepreneurs culturels. Vous êtes vous-même le producteur, le manager, vous êtes soutenu par un sponsor derrière vous? Bon, généralement, dans la plupart de temps, on s'autoproduit. Okay. Vous voyez? Parce que comme il disait tout tantôt, les pays, il n'y a pas de politique culturelle, vous savez, il n'y a pas d'événements qui s'organisent pour permettre aux humoristes de vivre, de faire de scènes, etc. Donc, on est souvent face à notre propre responsabilité, on s'y débrouille. Et on n'est pas des authentiques. Parce que, par exemple, il n'y a pas de festival d'humour, par exemple, dans ces pays. Mais il y en a eu le festival Toseka depuis. Oui, à un moment. Ados Ndomba. Oui, ce sont des gens qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui l'humour puisse arriver à un certain niveau. Mais après, on espère que ça va revenir, mon vieux. On espère que ça reviendra. Mais jusque-là, il n'y a vraiment pas de politique culturelle, il n'y a pas de spectacle d'humour, il n'y a rien qui s'organise. Et les humoristes ou les artistes le font eux-mêmes. Il y a tantôt 2 ou 3... Avez-vous déjà organisé combien de genres de festivals? Tellement trop, je pourrais compter. Il y a un comédie club qu'on a instauré à Tchangou, où on ramène 250 personnes, 300 avec un droit d'entrée. Avec un droit d'entrée de $5, les gens arrivent. Parce que même là-bas, les gens payent et arrivent. On a fait Oasis Festival Comédie Crack vers Bandal, où on a ramené 350 personnes. Pour un entrée de $3. $3 accès, tout ça. Il y a des images, vous allez voir tantôt. Dernièrement, on venait de faire un spectacle au Centre culturel Boboto avec l'humoriste Herman Amissi. Le CRAC dans le bruit, c'était un succès. Il y avait plus de 300 personnes aussi. Pour un entrée de $10. Des $10. Là, moi-même, je faisais partie. Voilà. Donc, malgré qu'il n'y a pas de politique culturelle, on s'est bat et on est inspiré on voit nos aînés. Aujourd'hui, comme il a dit tantôt, les humoristes organisent des choses. Et quand même, il y a des gens qui nous sponsorisent. Des gens de bonne foi, des mécènes, ils viennent. Des mécènes et des entreprises tantôt. Parce qu'aujourd'hui, il y a Rancia qui fait des spectacles où il y a des entrées, il remplit 1000 personnes. Il y a Herman qui venait de faire la grande croisade à Lubumbashi pour une entrée de $20. Il a fait 2500 personnes. Wow. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose à féliciter. Et ça prouve que voilà, on peut se déplacer. 2500 personnes peuvent payer un billet de $20 pour venir voir un humoriste. Voilà. Douamoutef, est-ce que c'est important d'être affilié à la Sokoda? Je sais pas, est-ce que c'est important en fait, pour mieux protéger vos c'est toujours important. Êtes-vous affilié déjà? En fait, pour Sokoda, c'est toujours important de suivre un peu les règles du pays, vous voyez. Ça peut t'aider à protéger tes œuvres. Et moi, je pense que c'est bien de s'aligner dans cette politique, mais moi, j'aimerais vraiment que Sokoda nous aide aussi, vous voyez. Êtes-vous affilié? C'est ça ma question. Patrick, êtes-vous affilié à Sokoda? Comment vous protégez vos droits d'auteur? Spectacle, l'Union sur Bossala, tout ça. Vous le protégez comment? Je sais pas, tiens, on a les réseaux sociaux, vous gagnez comment? Je sais pas comment. En retour, c'est bien de vendre petit bateau, billet à $10, $20, mais ça ne suffit pas. Il faut être protégé par la société. Voilà pourquoi je pense que c'est un secteur sur lequel nous sommes en train de travailler avec la personne qui essaye au moins de nous manager, de être vraiment en règle.
Parce que c'est très important de respecter aussi son pays, de respecter aussi quelques petites politiques, manières de faire. C'est important de respecter ça. Mais moi, j'aimerais juste que la SOCODA nous aide en fait et que la ministre de la Culture nous aide aussi. Et qu'on puisse vraiment avoir un budget qui va permettre aux artistes en général, pas seulement les humoristes. Là, je parle pour tous les artistes. On pleure tous. Un peintre, un écrivain, un musicien, un humoriste, un sculpteur, c'est aussi un artiste. Au lieu à talara côté, la musique, donc vous parlez de l'art. L'art en général, mettre au moins un accent vrai sur ces côtés-là. Et moi, je crois toujours. Un artiste, c'est un donneur d'espoir, c'est quelqu'un qui reste toujours positif, même si tu as l'impression que le show n'avance pas, mais nous sommes toujours là pour donner l'espoir aux gens. Vous voyez? Parce que tous nous vivons de l'espoir. Si tu n'as pas d'espoir, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Parfois, c'est à force d'avoir l'espoir que ça réussira. Retenez le jour d'aujourd'hui, que ça réussira. Vous voyez? Donc, et tant qu'artiste, nous devons donner de l'espoir aux gens et leur dire, écoutez, mes frères, battez-vous un jour, ça donnera. C'est un très bon conseil. Je signale déjà que nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Et puis, bon, t'as la vraiment caméra. Tu peux me citer, parce que dans RDC, c'est un pays vaste. Parmi les humoristes, non, bah, ça la stand-up, non, bah, ça la one-man show. Ou bien les cracks sur Boutali, Bonimara. 5 artistes humoristes. Baza tellement ébélé que 5, ils ont mouqué ma casse. Tu es libre. Baza tellement ébélé. Tout ça, va précurseur. Donc, bah, Eni Nabiso, là, je parle de l'humour, de la comédie vaste, ton a domaine, il y a stand-up, qu'est-ce que ça? Dans le domaine en stand-up. Oui, je parlais tantôt de Rance Yakoukiel, il y a Félix Kizabaka, il y a Banji 4, mon vieux, qui est un très bon humoriste, il y a Herman Amissi, tantôt Tolobeli, il y a Neveu National, il y a Dauphin Boulamatadi, voilà, il y a tellement, il y a Ken Gaylor, par exemple, qui est un très bon humoriste aussi, il y a Tonton Cadeau, il y a Hervé Loquois, il y a les Nyota, un duo d'humoristes exceptionnels qui ont rapporté d'ailleurs le prix du RFI. Voilà, il y a tellement de grands, je ne saurais même pas citer, Baza tellement belé. Alors là, c'est bien, hein, j'apprécie vraiment votre façon arrondiment, parce que, tu me souviens, Bazaradia, t'es bisonné, mamoté, bisoboé, donc, c'est vraiment important. Ma bende à moi, c'est ce qui ne fait pas, évoluer culture, de manière générale, polémique, c'est pas. Avant la dernière question, est-ce que la langue française, ça promulgue cet art, je sais pas, il faut probablement savoir parler français, ou comme mes mango peut stand-up avec les lingala, la langue nyonso na Congo, avec les 4 langues nationales. En fait, ce qu'on doit savoir et que moi, ça encore, c'est la responsabilité de l'État. Pourquoi je le dis? Quand on fait de l'humour en français, c'est pour atteindre plus de monde. J'aime le lingala, mais ma langue n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire, quand on a le français, je peux aller en France. Je presse, les gens comprennent dans plusieurs pays dans le monde. Peut-être ce qu'il faut faire, il faut militer et faire un effort un jour que nos langues aussi, comme le lingala, puissent prendre vraiment une place très importante au sein du monde. C'est à ces moments-là que tu peux faire un film en lingala, on peut le traduire en chinois parce que le chinois ne parle pas anglais. Ils se produisent dans leur langue. Vous voyez, les Américains, ils parlent français. Mais nous, parfois, l'Afrique, je le dirais comme ça, à cause aussi de la colonisation, on a perdu certaines valeurs. Mais moi, en tout cas, mais au jour d'aujourd'hui, là, c'est important. Il faut le bras français pour que stand-up pour développer la culture de notre pays. Ce sont des outils. Vous savez, il faut que le bakaka français t'ait. Mais, je vais donner des exemples simples. Français, tu utilises un mot pour ani. Et ça langue mo boé, o permettre yo kanana bamboka et belé. Vous voyez? Aujourd'hui, on s'est dit, bande olabiso ba nigérien, na ba film, ba salara, le comment na ba niveau, ba ampleur mo boé minene. Vous savez, c'est pourquoi? C'est pas parce que l'équipe congolais non ça là ba film ou ba théâtre de chez nous tout ça là. C'est pas par rapport à ça, mais les lots, c'est à cause de la langue. Ils le font en anglais et tout ça là ba traduire même en français, nous le suivons na ba novelas, na ba chaîne na bango exportation il y a
il y a œuvre artistique d'abord qui est plus loin. Aujourd'hui, on connaît, Vela Beso, Masumu, tout ça. Ils sont pas peut-être Go, on le présente pas. Okay. Par exemple, si Go faisait dans leur dialecte, peut-être on a du mal, ils ont choisi une langue où ils permettre na pays où langue, c'est-à-dire le français t'aide au moins, voilà, d'être aux agou, de comprendre yo na Congo, na France, na Belgique, na Suisse, parce que comprendre yo, et facilement tu vends une culture. Les lots, américains, européens, pour nous déterminer, africains, comment on peut cette connotation, vous là, Comment ivoirien? Comment bisogno so ivoirien? Juste parce que ivoiriens, ils ont tellement bien vendu la culture, ils ont vendu leur culture, leur langue, leur manière de parler, et kenda partout. So qui bisopé, tout ça qui m'a cassé au sala biloko reconnu, les gens allaient dire que non, le Congolais parle très bien, les Africains, les à la façon biso loba, et à la cachia africaine. Si ça serait un dernier mot, Ngo Baksani. Je dirais d'abord merci à la chaîne d'avoir au moins pensé à inviter des artistes. En tout cas, moi, j'encourage. Et sans vous, c'est difficile que les artistes puissent vivre. Et sans nous aussi, c'est difficile que vous puissiez vivre. Donc, on s'y complète. Je lance aussi un message au gouvernement congolais, à la ministre de la Culture, d'avoir un regard aussi sur les artistes. C'est très important. Moi, je pense que nous pouvons changer les choses, même avec la culture. Il n'y a pas vraiment un budget conséquent qui peut aider les artistes de faire la promotion de leur art. Et là, pour moi, je pense que c'est un handicap. Donc, on doit aussi avoir un regard là, dans la culture. C'est très important. Et je salue tout le monde, la jeunesse africaine, toutes les mamans du monde et tous ces téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci, tu passes à la parole à Epi. Un dernier mot par rapport à ma question à te poser. Ah bon, rien de rajouter, mais juste comme je vais marteler un peu par rapport à ce qu'il a dit, de donner aussi de la place à la culture dans notre pays. On est en train de déplorer cela. Nous n'avons pas de politique culturelle. Voilà, vos œuvres sont protégées par la SOCODA, mais qu'est-ce que les artistes gagnent en retour? C'est ça aussi la question. On est piraté à gauche, à droite. Là, je parle pas seulement dans l'humour, des artistes musiciens. En général. En général. Il n'y a pas de politique culturelle. On ne peut pas vivre de notre travail. Voilà pourquoi on a humoriste, artiste, bazo boire à gauche, à droite, bazo yem, soi-disant politicien pour vivre. Parce que c'est leur travail. Même na théâtre et tout ça. Donc, bosunga bisopo tokoma. Ndeti européen, ndeti lelo to comment envier nigérien, c'est parce que tchepé moi sérieux. Boy des biso piratage ici là, boy des biso to zo rapper quelque chose de conséquent. Et ça la rate humoriste comment to artiste, soka possibilité monnaie kimi na bango poto parce qu'ici il y a pas de politique culturelle qui structure de choses. Faites que ça puisse exister, construisez-nous des salles de spectacle, organisez des festivals pour donner la chance aux artistes de se produire. Il y a tellement de talents dans ces pays, mais il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas de comédie club hebdomadaire, par exemple. Un rendez-vous. Dernièrement, on était avec un humoriste canadien très connu, Dolino, qui était venu à Kinshasa. Il nous a posé la question, mais est-ce que je peux aller dans un comédie club voir, c'est quand les comédie clubs ici? C'est circonstanciel. Okay. Il n'y a pas de comédie club hebdomadaire. Et l'État, vous savez, c'est regrettable. Donc, il faudra vraiment essayer de faire ça, des idées comme Toseka. Il faut mettre de l'argent pour que ça perdure. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On ne sait pas pourquoi. Ados Ndomba est devenu député et puis le reste est là. Bon, il y a peut-être d'autres choses. Ça, c'est le vieux. On fait le vieux. En tout cas, il faut faire en sorte que ça revienne parce qu'on en a besoin pour que nous puissions. Beaucoup des artistes ont juste besoin de ces produits. Et créez-nous de ça, les mécènes, les gens qui sont là pour encourager des artistes. Nous, on est là, on a un projet à venir rapidement. Oui, on l'a dit aujourd'hui, on va faire un one-man show à Lubumbashi, c'est 4 juin. Ok. Un one-man show d'1 heure. Toto Akatanga, tous les gens qui aiment l'humour, on sera là, le crack, on sera là à Lubumbashi pour vous offrir un spectacle riche en couleurs, vous faire marrer. Voilà un peu comme message
En tout cas, je pense que c'en est fini pour aujourd'hui. Voilà, les bonnes choses ne durent jamais. Donc, ça a été un plaisir de recevoir le crack avec nous. Donc, fidèles téléspectateurs, donc soutenons-le. Donc, c'est vraiment, soutenons-les parce qu'ils sont deux. Donc, c'est vraiment important. C'est des jeunes, donc très talentueux. Donc, basali, boki, coller la bango, plainte na bango, sentiment na bango, projet na bango. Donc c'est vraiment important. Donc, là, je profite même de madame, Foura Catherine, parce que c'est ministre des tutelles. Hein, donc, c'est important de voir aussi, d'un côté, artistes, comédiens. Parce que, apparemment, dans notre pays, c'est seule la musique, les opprimés dans le niveau, il y a ministère. Or, il y a plein de talents. L'art est tellement vaste. Donc, avec votre permission, maman Catherine Foura, donc, faut autant la rappeler qu'auto. Donc, il y a des humoristes, il y a des comédiens, il y a des arts dramatiques. Donc, Bataleza est belé. Donc, Maramor le baiser belé. Mais je pense que avant votre allée du côté de Lubumbashi, Torobeng Sabino, Tossi moi, parce que Maramor le baiser belé. Apparemment, les minutes de trahir Bissot. Mesdames, messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je salue la grande équipe qui a travaillé avec moi. Jonathan Minayame, Réveil Koupa. Je n'oublie pas, à la direction générale, le DG Arnaud Detiani. Donc, merci beaucoup, mon DG, puis toute la grande équipe d'Entrepreneurs TV. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.